Jour 35 de notre challenge 0 to 100 Bitcoin. Et je ne sais pas si le Bitcoin attendait, mais on a un Bitcoin qui est à 80 000 dollars. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait plus vu le Bitcoin à 80 000 dollars. Ça attend seulement quand j'achète avant d'exploser. C'est comme si c'est la malchance. Ok? Mais bon, en fait, c'est aussi ça le jeu. Il faut savoir que lorsque tu fais ce qu'on appelle du DCA, et c'est ça que je fais maintenant. C'est-à-dire, j'achète chaque jour, qu'importe le prix. Tu dois t'attendre à ce que le prix ne soit pas toujours comme tu veux. Pour moi, j'aurais souhaité que le prix descende pour que j'ai du Bitcoin de plus en plus moins cher. Mais bon, malheureusement, je vais devoir acheter à ce prix-ci. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Bitcoin est un actif, ok? Et lorsqu'il prend de la valeur, moi, j'ai la possibilité de vendre, mais je ne vais pas vendre. J'ai encore une possibilité beaucoup plus intéressante. J'ai la possibilité d'emprunter. Et c'est la notion que je souhaite qu'on voit aujourd'hui. La notion d'emprunt crypto. Ok? Lorsque tu as des cryptos que tu ne veux pas vendre, comme maintenant, je fais mon challenge 0 to 100 BTC. Ok? Mais je n'ai pas envie de vendre mes bitcoins. Je vais les garder sur du long terme. Et pourtant, imaginez que je suis comme ça coincé. J'ai besoin de liquidité, mais je n'ai pas. Comment est-ce que je peux faire, sachant que j'ai quand même quelque chose qui vaut de la valeur? J'ai mes bitcoins qui valent de la valeur. J'ai la possibilité donc d'emprunter. C'est-à-dire que je donne mes bitcoins à une plateforme et la plateforme me donne des dollars en retour. Ok? Mais vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas me donner au même niveau. C'est-à-dire quoi? Si par exemple j'ai mes bitcoins de 10 000 dollars, ils ne peuvent pas me donner 10 000 dollars parce que pour eux ce n'est pas rentable. Ok? Donc il faut d'abord qu'il y ait une différence pour que pour eux ce soit rentable. Donc en général ils donnent beaucoup moins. Ils peuvent te donner 50, 60, 70% de la valeur de ce que tu déposes. Et il faut faire attention, il y a un risque aussi énorme qu'il faut que je vous précise. Vous savez que le Bitcoin varie en termes de valeur. Donc si vous les confiez les Bitcoins d'une valeur de 10 000 dollars et qu'ils vous donnent en retour 70 000 dollars, maintenant supposons que le Bitcoin commence à chuter et que le Bitcoin chute tellement au point où la valeur du Bitcoin ne couvre plus les 70% de ce qu'ils vous avaient donné là. Donc, ça dit quoi? J'ai pris un exemple concret. Ils vous ont donné 70%. Donc, ils vous ont donné, vous avez donné 10 000 dollars. Les bitcoins de 10 000 dollars, ils vont donner en retour 7 000 dollars. Donc, maintenant, le bitcoin descend tellement que les bitcoins que tu les as donnés là ne vaut même plus 7 000 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? La plateforme va être obligée de vendre tes bitcoins pour se rembourser. Ils vont vendre un peu plus haut. Donc, ils vont vendre tes bitcoins quand le bitcoin, quand la valeur des actifs sera peut-être à 8 000 dollars comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit très très collé. Sinon, il risque de perdre de l'argent. Ok? Je crois que vous comprenez bien le mécanisme. Ok? Je vais résumer. Tu empruntes tes bitcoins à une plateforme, tu les donnes tes bitcoins et ils te donnent du cash. Mais maintenant, ils vont suivre la valeur du bitcoin. Et si la valeur du bitcoin descend au point où ça ne vaut plus le cash qu'ils t'ont donné, ils vont vendre tes bitcoins pour se rembourser. Ok? C'est comme ça que ça marche. C'est ça le principe. Donc moi, j'utilise ça énormément maintenant. Mais il faut le dire, il faut faire très très attention. Sinon, vous allez lire. Ok? Je procède à mon achat quotidien. Alors, vous connaissez déjà, je vais chercher sur la plateforme Light Exchange. Je vais donc partager mon écran là, très très rapidement. Je partage mon écran. Ok? Et je termine en point de, je passe sur convertir. Vous voyez, je viens de finir une transaction. Bon, la transaction de la vidéo précédente. Je vais sur Bitcoin, je choisis 200, je mets 200, je clique sur Convert et le tour est joué. J'ai mes 350 dollars qui ont été, mes 200 dollars qui ont été convertis. Voici maintenant la valeur totale de mes Bitcoins. Ok? Donc, dites-moi en commentaire si vous avez bien compris le concept de prêt et on se retrouve dans la